Abdelrahman, je te réitère mes sincères remerciements pour ta disponibilité et pour la gentillesse que tu as après avoir accepté mon invitation sur ce sujet hautement intéressant, parfois aussi considéré pour certains comme étant hautement sensible. Tu as écrit un livre que tu as consacré à ce sujet que tu vas nous parler aujourd'hui et il a été produit en arabe. Et tu nous fais l'honneur aujourd'hui de venir nous l'expliquer en français. Malheureusement, comme je te l'ai déjà dit, il y a très très peu de littérature en français sur ce sujet-là. Pourtant, le monde francophone est relativement large aujourd'hui et très concerné par cette problématique. Et donc, à travers ce webinaire, je te garantis que tu combles un vide, en tout cas en termes de connaissances et en termes de partage. On va pas que partager de l'information aujourd'hui, mais on est plutôt dans une logique pédagogique et j'ai toute confiance en tes qualités en la matière. Alors, je vais vous présenter notre invité. Vous me connaissez, je ne vais pas m'attarder sur ma présentation. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on a fait beaucoup de webinaires. Donc, je me suis souvent présenté. Sinon, vous allez sur le site ifas.com, vous allez retrouver un peu ce que nous faisons. Mais je vais plutôt laisser la présentation, je vais plutôt m'attarder davantage sur la présentation de notre invité. Donc, professeur Abdelrahman Lahlou, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il est auteur du livre dont il va nous parler aujourd'hui. Et alors, هل الفائدة البنكية هي الربا المحرم? Est-ce que le riba, la rémunération, le mot faïda, on peut le traduire de différentes manières, mais bon, la rémunération ou les intérêts dans la banque, c'est bien le riba qui est muharram, donc qui est interdit dans la religion musulmane. C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec notre invité. Professeur Abdelrahman Lahlou a écrit d'autres ouvrages. Alors, avant de présenter les autres ouvrages, je me mets juste sur le bon écran. Avant de présenter les autres livres, un petit mot sur notre invité. Donc, Abdelrahman Lahlou est docteur en management de l'université de Pierre Mendès France de Grenoble. Donc, il a été aussi étudiant ici en France. Il est aujourd'hui installé au Maroc. Il a été un des membres fondateurs d'une association. Il en a été le secrétaire général. C'est l'ASMESI. Tu pourras en dire un mot. En tout cas, c'est une association qui a déjà depuis très longtemps, 30 ans maintenant, c'est poser des questions et essayer de trouver des réponses sur ces problématiques de l'économie et de la finance islamique. Et depuis, donc, Abdelrahman Lahlou est enseignant, chercheur, il est auteur de plusieurs livres dont on va donner ici quelques listes. Il est aussi fondateur et directeur général d'une société de consultants, Abouab Consultants, qui est spécialisée en finance participative, entre parenthèses finance islamique, et en éducation, en économie de l'éducation. On a aussi l'avantage d'avoir avec nous aujourd'hui, à travers Abdelrahman Lahlou, pas seulement quelqu'un qui est dans la théorie, il est aussi quelqu'un qui est dans la pratique, donc à travers son parcours de consultant, de formateur, mais il est aussi sur le terrain auprès des banques participatives qui sont directement concernées par le sujet, notamment en étant administrateur indépendant de la banque participative BTI Bank, qui est l'une des banques islamiques marocaines qui a été lancée là il y a à peu près 3 ans maintenant, ou un petit peu plus de 2 ans au Maroc. Et tu es aussi, Abdelrahman, consultant auprès de la Banque mondiale et l'une de ses filiales, la SFI. Et depuis quelques mois, vous avez lancé en tout cas au Maroc, une académie de la finance participative, l'APAF, dont tu pourras aussi, si tu le souhaites, en dire un mot. Et pour en finir sur la présentation, tu as aussi, en plus du livre que tu nous présentes aujourd'hui, c'est ça aussi qui est très intéressant dans le travail que tu fais, c'est que tu produis aussi du contenu. Et sur ce sujet-là, donc tu as écrit en français la Banque islamique à la recherche la Banque islamique à la recherche de l'excellence. Celui-ci était écrit en arabe. Déjà, il y a édition Al-Khattabi en 1991. Mais en français aussi, tu as écrit Économie et finance en islam, une éthique pour stabiliser l'économie et recadrer la finance aux éditions Al-Madaris, c'était en 2014. Et tu as d'autres écrits aussi en arabe, donc toujours avec la Banque islamique au Maroc, parcours historique et attentes socio-économiques, édition Al-Madaris en 2015. Donc celui-ci écrit en arabe. Et puis encore un livre très récent sous la casquette de l'APAP, donc de cette Académie de la finance participative. Vous avez publié un ouvrage aussi pédagogique
Banque participative du Maroc, guide pédagogique et pratique des produits bancaires et financiers. Voilà globalement sur la présentation. Saad Ahmed, je te passe la parole si tu veux rajouter un petit peu ou en dire un peu plus sur notamment la PAF ou la SMECI, les associations dans lesquelles tu as aussi apporté ta contribution. Oui, merci. Bonjour à tous vos auditeurs et donc webinaristes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak, je voudrais plutôt dire l'Ashr al-Awakhir Mubarak, Inch'Allah. Ce que je voudrais rajouter sur cette présentation faite par Sibouker, c'est que l'ASMECI est effectivement la première association qui avait été créée en 1987 au Maroc pour développer des recherches scientifiques et appliquées sur l'économie islamique et particulièrement la banque islamique. Elle avait fait suite à la création en France, entre Grenoble, Aix-Marseille et Bruxelles, du centre d'études et de recherche en économie islamique. Et ça, c'était en 1985. Et l'objectif des deux était le même, sauf que l'ASMECI au Maroc s'est retrouvée assez rapidement confrontée à la nécessité de créer des banques islamiques au Maroc. Elle a fait de nombreuses tentatives et ces tentatives donc étaient encore disons, se confronter à la non-disponibilité et à la disons, adaptabilité de l'environnement marocain et du contexte à l'époque à ces banques islamiques, jusqu'à ce que, comme l'a signalé Bouker, en 2015, la réflexion a commencé de manière très sérieuse sur les banques participatives et que, enfin, ces banques ont vu le jour sous le nom de banques participatives au Maroc en 2017. Quant à l'APAF, qui est l'Académie de la finance participative, c'est une seconde expérience qui est beaucoup plus applicative, qui a pour but d'accompagner l'émergence des banques participatives et des autres institutions financières participatives marocaines, notamment les assurances Takaful à venir dans les mois prochains, dans leur implémentation, mais aussi et surtout en s'intéressant au volet de la demande, sachant que l'offre est suffisamment servie par les acteurs de l'écosystème de Banque El Maghreb jusqu'au CSO, en passant par les autorités de régulation. L'offre, elle, plutôt la demande, elle, personne ne s'occupe d'elle. Donc on s'est dit, il faut que l'Académie fasse de l'éducation financière, de la sensibilisation financière, contribue à l'inclusion financière participative pour que la population réponde à cet appel. Parce que, croyez-moi, en conclusion, que la grande difficulté aujourd'hui, elle est en termes de dépôt, elle est en termes d'attractivité des banques participatives vis-à-vis d'une population qui a peut-être une méprise par rapport à ces institutions et qui est de croire que ce sont des institutions de financement auxquelles on ne va s'adresser que lorsqu'on a besoin de financer son appartement ou de financer sa voiture. Ce qui est faux. Ce sont des banques en bonne et due forme qui sont là pour recevoir les dépôts des clients, livrer des cartes bancaires et des chèques et assurer toutes les opérations quotidiennes des déposants. Donc nous sommes dans cet élan de conscientisation, d'éducation financière, participative en vue d'améliorer l'inclusion financière. Donc voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Saad Ahmed. Effectivement, donc c'est ce que vous faites, le travail de terrain, le travail d'éducation, c'est fondamental dans tout marché, dans tout pays qui veut vraiment que la finance islamique se développe, parce que finalement les banques de détail, si elles trouvent pas clients, j'ai envie de dire, elles vont tout simplement ne pas rester et la finance islamique ne va pas se développer. Et ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique en fait d'éducation un peu du grand public, raison pour laquelle on a aussi dans notre audience des gens qui sont aussi dans différents métiers. On n'a pas que des spécialistes ce soir dans le monde de la finance. Je le vois là en ce moment sur la liste des participants. Alors, je te donne la main pour que tu puisses partager ta présentation. Parfait. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Abdelrahman, encore une fois, je te réitère mes remerciements. Merci à toute notre audience qui est avec nous aujourd'hui. Juste pour planter un petit peu le décor avant que tu rentres dans le vif du sujet. Nous, en France et en Europe,
on a cette question qui se pose très souvent, mais d'ailleurs pas qu'en France et en Europe, c'est une question qui se pose partout. En l'absence de solutions de financement islamique, jusqu'à il y a encore très peu de temps, moins d'une dizaine d'années, certains théologiens ou certains prédicateurs, ou bref, on a eu aussi récemment des positions qui disaient que recourir au crédit à intérêt classique serait, je le mets au conditionnel, serait permis dans certaines conditions. Malheureusement, ce qu'on a observé, nous, c'est que sur le terrain, ce genre de positionnement, ce genre de fatwa, ce qu'il a fait sur le terrain, ça a davantage freiné finalement le développement de la finance islamique parce que monsieur tout le monde utilise recours aux produits à intérêt classique. Et donc, par conséquent, il n'y a pas les opérateurs, les banquiers et les acteurs du marché se disent, bon, si tout le monde recourt au crédit classique, pourquoi finalement se casser la tête à lancer des produits islamiques. Donc, il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Et à travers ton travail, toi, tu as fait un retour en arrière et c'est ça qui est très intéressant. En fait, ce que tu vas nous présenter là, on va faire un petit rétro quasiment jusqu'à la révélation pour ensuite progressivement venir étudier toutes les positions récentes et moins récentes des jurisconsultes qui ont défendu l'idée que l'intérêt bancaire n'était pas le riba interdit. Précisons aussi quelque chose d'important, c'est que ces positions-là, quand elles ont existé, elles ont à chaque fois aussi été minoritaires. Je pense que c'est important de le préciser pour notre audience. Voilà un petit peu le contexte et le programme qui nous attend. Donc, sans plus tarder, je te laisse dérouler ta présentation et je vais, moi, de mon côté, regarder s'il y a des questions. De temps en temps, je t'interromprai si c'est pertinent. S'il y a une question qui est pertinente, je te la pose. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je voudrais renouveler mes remerciements à l'IFAS et à Abou Karajdir de me donner l'occasion de partager avec vous ma vision et ma production intellectuelle relative à cette grande question qui est l'intérêt bancaire. Est-il le riba interdit par le Coran? Et donc, je vais déployer cela dans une dizaine de slides, en commençant par un flashback historique sur l'interdiction de l'usure, mais de manière universelle et de manière très très large, vous allez voir, parce que cela nous ramène à la Grèce antique. Il faudrait qu'on sache que dans la Grèce antique, l'intérêt était banni. Il avait été critiqué par Aristote en tant que moyen de crématistique. La crématistique, c'est l'enrichissement. Et pour lui, l'argent ne devait pas produire de l'argent parce que prêter un intérêt et exiger un intérêt de son prochain, ça viendra après, le mot prochain avec les évangiles, était un moyen injuste, déshonorant, contre nature, parce que là déjà, on a la naissance de la notion que l'intérêt qu'on prend sur un prêt monétaire ou physique est une façon de s'attribuer le bien d'autrui. Je prête, je n'ai rien produit et je m'approprie le bien d'autrui à travers ce supplément disons, d'argent que je vais lui demander. Un peu plus tard, la Torah avait interdit également l'intérêt et l'interprétation des textes qu'on a retrouvés chez des rabbins juifs stipule que l'intérêt est interdit entre juifs seulement, mais qu'il est autorisé dans les prêts aux goïs ou dans les prêts aux non-juifs. Mais en réalité, on sait, nous, en tant que musulmans, que l'intérêt avait été interdit de manière globale. Dans les évangiles, on retrouve également l'interdiction de l'intérêt de façon claire, mais pas de façon persistante, c'est-à-dire qu'avec de simples évocations. Et l'intérêt est mentionné comme avec le vocable de l'usure. Les évangiles parlent d'usure, mais c'est une véritable interdiction dans les évangiles jusqu'à ce que, et ça a été pratiqué, cette interdiction a été pratiquée de manière permanente, comme on va le voir, jusqu'au XVIe siècle. Alors, venons-en à la révélation coranique. Vous savez tous, et nous savons, que l'intérêt a été interdit de façon progressive, pédagogique, de façon claire, édictée,
par les textes du Coran et par les hadiths du prophète. Et cette pratique de l'interdiction a été extensive pendant toute l'histoire du monde musulman jusqu'à l'arrivée des pratiques bancaires dans les pays musulmans colonisés, donc à travers l'introduction de banques dans nos pays. Mais dans l'histoire du monde, l'histoire des faits économiques dans le monde musulman montre que l'intérêt est effectivement interdit, ou disons légalement interdit. Maintenant, il se peut qu'il y ait des pratiques et des distorsions, tout comme ça a été le cas d'autres interdictions. Dans le monde, il y a eu un tournant qui a été constaté dans le monde chrétien. Et il intervient avec la distinction qui a été faite entre intérêt et usure à l'occasion d'un concile. Vous savez qu'en chrétienté, contrairement à l'islam où les sources uniques sont le Coran et la Sunna, plus des interprétations en cas d'absence de textes, disons, canoniques, contrairement en islam, ce sont les sources uniques de la législation chariatique. En chrétienté, les conciles se réunissent sous l'autorité du pape pour statuer sur une interdiction ou une autorisation ou une disposition à la limite réglementaire, alors que chez nous, ça se passe de manière tout à fait différente. Alors, à Latran, en 1515, en plein milieu du XVIe siècle, une requête de commerçants italiens du Piémont se faisait de plus en plus pressante en se disant il n'est pas possible de développer nos affaires sinon on ne peut pas prêter de l'argent contre intérêt parce que nous ne savons pas faire du commerce. Ceux qui savent le faire n'ont pas d'argent. Il faudrait qu'on puisse leur prêter. Et vu donc la montée de cette pression, eh bien le concile a cédé en légitimant ce qu'il a appelé les intérêts à taux réduit de l'usure qui est restée interdite jusqu'à valeur aujourd'hui, jusqu'à produire ce que l'on appelle dans les banques le taux d'enfer. Et là, donc, la brèche a été ouverte. Et c'est, disons, l'illa, comme on dirait nous dans la charia al-islamia, la cause, c'était que de dire il faut autoriser des prêts à taux réduit. Et c'est d'ailleurs ce qui a été autorisé avec les mondes de piété. Les mondes de piété, justement, c'est une institution qui a commencé à pratiquer des prêts à intérêt réduit pour barrer la route aux usuriers et à l'abus dans la rémunération des prêts monétaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, un secteur est né. Le secteur bancaire est né à cette époque-là. Et comme il s'est trouvé que les citoyens ou disons les gens qui vivaient dans les environs qui étaient de confession juive n'avaient pas d'interdiction dans leur interprétation de la Torah à prêter à autrui, à des non-juifs par intérêt, eh bien, c'était les banquiers tout désignés de ce nouveau secteur et de ce nouveau écosystème qui est né. Et ce n'est pas le fruit du hasard que l'on est retrouvé à partir du XVIe siècle à la tête des grandes institutions bancaires, des personnes de confession juive. Maintenant, passons à ce qui nous importe dans le cadre de cet ouvrage, c'est ces mésinterprétations qui ont conquis le monde musulman à partir de cette succession historique que je vous ai décrite. Ça a commencé avec la modernisation de l'économie égyptienne vers le début du siècle dernier. Ouais, juste avant que tu poursuives, une petite question, une précision terminologique, qui est une question qui a été posée. En fait, tantôt on entend usure, tantôt on entend intérêt. Pourquoi y a-t-il une différenciation? En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Pour répondre ce qui avait été interdit depuis l'Antiquité, puis la religion juive, chrétienne et islamique, était appelé dans les sphères, disons, judéo-chrétiennes, usure. C'est le seul terme qu'on connaissait. L'intérêt a été créé avec ce concile de Latran en disant, écoutez, l'usure, on va la maintenir dans la zone de l'interdit, mais on va appeler un intérêt la partie du supplément qui vient au moment du remboursement du prêt pour pouvoir intéresser le détenteur de fonds à prêter ces fonds. Et c'est de là que naît la distinction.
Nous, dans notre background islamique, on ne connaissait que riba. Le faïda n'existait pas. Lorsque il y a eu le choc des civilisations par la colonisation et l'introduction des banques dans notre zone islamique, eh bien, l'intérêt, on allait l'appeler comment? Riba? Pas du tout, on va l'appeler faïda, puisque c'est ce qui va intéresser la personne qui prête. Et chez nous, donc, la séparation usure-intérêt a correspondu à riba faïda. Donc, voilà un petit peu sur le plan de la terminologie. Donc, lorsque les modernistes égyptiens, avec la modernisation de l'économie et de la banque au début du siècle, ont commencé à s'intéresser à la question, eh bien, c'est là qu'est née la traduction de intérêt par faïda pour bien la distinguer de riba. Et c'est les premières productions qu'on va voir dans le détail plus tard ont coïncidé avec l'avènement de ces banques à intérêt, des banques conventionnelles dans les pays d'Égypte. Et les gens se disaient, les musulmans se disaient, est-ce qu'on peut emprunter ou déposer notre argent dans ces banques-là? Et on a eu quelques premières fatwas. Mais disons, la montée en puissance de ces fatwas et de ces avis, c'était avec l'avènement des banques islamiques au Moyen-Orient, à partir des années 70. C'est là où les universitaires s'en sont mêlés, les fuqaha s'en sont mêlés pour dire, oui, mais finalement, ce que nous apportent les banques islamiques, est-ce que c'est vraiment différent de ce que apportent les banques conventionnelles? Et n'oublions pas aussi que les États dans les pays musulmans fonctionnaient à la manière profane, à la manière des banques et à la manière des institutions de financement international, c'est-à-dire en utilisant l'intérêt. D'où la question, est-ce que ce que pratiquent les États en bons du Trésor, c'est véritablement du riba ou ce n'est pas du riba? Et c'est là où vraiment le débat s'est enflammé. Nous, par exemple, au Maroc, on a connu ça beaucoup plus tard, jusqu'en 2017, puisque à notre tour au Maroc, on a connu la naissance des banques islamiques ou banques participatives. Certains intellectuels ont ressorti les débats d'arrière-garde en se disant, oui, mais bon, vous créez des banques islamiques, à quoi bon? L'intérêt des banques conventionnelles qui sont bien installées ici dans notre pays ne diffère en rien, je dirais, diffère totalement du riba du Coran. Et ce que proposent les banques islamiques ne diffère pas de ce que proposent les banques. À quoi bon? Donc ces voix se sont élevées. Donc il y avait deux catégories, des érudits sceptiques qui vraiment s'interrogeaient sur le bien fondé de cette activité naissante et des gens qui étaient un peu à la solde ou simplement qui servaient l'intérêt d'un développement économique débridé avec l'utilisation de lignes de crédit international qui utilisent l'intérêt. Moi, je pense que cette position de l'Église, très ancienne avec le recul d'aujourd'hui, parce que ça fait 4 siècles, a été à l'origine de cette distinction entre usure et intérêt qui a véritablement parasité et qui a véritablement, disons, dérangé au niveau de la réflexion qui va s'en suivre. Pour pouvoir y voir clair, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un flashback, un petit rappel sur la façon dont, chez nous, dans la civilisation musulmane, les commandements et la réglementation est produite. Au centre de cette réglementation et de cette législation, qui est la charia, nous avons les textes coraniques et, en deuxième rang, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de cela, se forme une pensée économique. Autant les contours des textes coraniques et des hadiths du prophète sont clairs et délimités, autant les contours de la pensée économique sont un petit peu plus flous parce qu'ils doivent s'adapter au contexte et à la particularité du moment. Et en dernier rang, cette pensée économique, cette conviction que les fuqaha et les scholars se font du hadith du prophète et des textes coraniques, ont produit des commandements. Alors, en haut, vous avez le commandement d'autorité, vous avez les commandements sociétaux qui sont relatifs à la vie en société, et vous avez à droite et à gauche et en bas, ce qui nous intéresse, les commandements transactionnels, fiqh al-mu'amalat, les commandements financiers, fiqh al-mal, et les commandements développementaux, tout ce qui est
Tanmiya, I'mar, Bay'a, etc. Et comme vous le devinez, ce qui permet de passer des textes canoniques, qui sont le Coran et la Sunna, à ces commandements, c'est l'ijtihad, en traversant cette pensée ou cette doctrine. On peut l'appeler également doctrine. Donc les choses pour nous sont véritablement claires. La réglementation économique n'est pas profane. En Occident, la réglementation économique est profane. Même l'Église, avec ses conciles répétés, et notamment celui de 1515, s'est dit, c'est moi qui réglemente l'activité économique. La réglementation purement religieuse reste à part. Pour nous, c'est complètement symbiotique. Ce qui doit régir l'économie, les banques et les entreprises, c'est une réglementation qui est issue de ce schéma, c'est-à-dire d'origine coranique, prophétique et à travers l'ijtihad. Donc, ce pentagone-là, vous le retrouverez dans l'ouvrage auquel a fait mention Bouker, qui est Économie et finances en islam, et qui est un essai d'explication de la doctrine d'économie islamique, à défaut d'avoir une théorie pleine et entière de l'économie islamique. Par contre, le second ouvrage qui est objet de notre discussion aujourd'hui est de nature différente. Il m'a permis de faire une monographie de toutes ces mésinterprétations sur l'intérêt, qu'elles viennent d'économistes ou de fuqaha, qu'elles viennent du monde arabe ou du monde musulman non arabe. J'ai essayé d'inclure la majorité de ces mésinterprétations, mais de façon thématique, en expliquant quelle était la méprise et en répondant dans cet ouvrage à travers les avis autorisés des majalis al-fiqh, c'est-à-dire des conseils du fiqh, et des interprétations shariatiques, voire même des normes actuellement en vigueur. Sur le plan au niveau de l'islam, l'interdiction originelle du riba est très claire. Vous la connaissez tous, on ne va pas passer en revue l'ensemble des versets et des hadiths, mais dans l'ouvrage, vous les avez dans le détail. Et comme si l'histoire était un éternel recommencement, aujourd'hui, beaucoup de bénéficiaires de prêts ou de prétendants à des prêts usuraires ou avec intérêt, pour être plus pudique, avancent l'argument que la vente est pareille au prêt à intérêt. Finalement, le financement islamique, qu'est-ce qu'il apporte de particulier? Eh bien, on va cibler la murabaha, qui effectivement, sur le plan de la forme seulement, est la plus proche du prêt à intérêt classique. Et finalement, quand vous vous adressez à une banque islamique, elle vous vend, elle achète pour vous, puisqu'il s'agit de la murabaha, l'amir bishira dont on parle, murabaha pour donneur d'ordre. Vous êtes le donneur d'ordre, elle vous achète un actif, elle vous le revend, et en vous le revendant, elle installe un échéancier de dette entre vous et elle, que vous allez payer de manière, disons, étalée dans le temps. Et dans le prix, elle inclut sa marge commerciale. Et finalement, la même chose. Eh bien non, justement, ce n'est pas la même chose. La réplique coranique au Kuffar Quraysh qui, il y a 14 siècles, avait dit « Mais oui, mais on ne comprend pas. Ils ont avancé l'argument que la réplique coranique a été très courte et cinglante. Le prêt qui induit un supplément au principal de la dette monétaire sans qu'il y ait sous-jacent commercial ou sous-jacent immobilier tangible a pour conséquence fatale d'inflater la bulle financière en déconnexion avec l'activité économique réelle. C'est comme si on faisait un saut du 1er siècle de l'Hégire jusqu'au 14e siècle de l'Hégire, 14 siècles après, on se rend compte que le bay' n'est pas comme le riba. La vente doit être s'appuie sur un sous-jacent concret, tangible, réel, alors que ce qui est interdit, c'est de louer l'argent, de faire de l'argent monétaire ou de la valeur monétaire en faire une marchandise. Et c'est ce qui fait que lorsque on prête de l'argent, c'est comme si on louait cet argent moyennant une rétribution qui va constituer l'intérêt que je vais demander au bénéficiaire de me rembourser au moment où il me remboursera le principal.
Cette pratique, déconnectée d'un support concret, tangible, fait justement qu'on sépare la roue de l'activité économique qui est productrice de la richesse réelle, d'un côté, de la roue financière qui se transforme très vite en bulle. C'est véritablement une forme de i'jaz. Il n'a pas fallu plus d'une phrase à Allah subhanahu wa ta'ala pour expliquer que non, il y a une différence. Ils n'ont peut-être pas été capables de la comprendre il y a 14 siècles, mais avec la crise de 2008, je crois que beaucoup de gens l'ont comprise. En 2008, le volume de dette de l'économie mondiale, et qui d'ailleurs était principalement basé sur des produits dérivés, atteignait 800 000 milliards de dollars, 800 trillions de dollars, alors que la production mondiale de richesse réelle était à cette époque à 60 000 milliards, soit un écart de 1 à 12. On a produit 12 fois plus de bulles financières, de dettes, qu'on ne produisait de richesse. C'est exactement cela que veut dire wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Parce que le riba produit l'inflation, produit une bulle. Le bay' reste figé et adossé à de la création de valeurs réelles. Donc finalement, cette interdiction originelle est particulièrement pertinente malgré la courte formulation qu'elle emprunte. Alors, maintenant, passons à l'analyse de mes interprétations sur l'intérêt. Commençons par la première, historiquement. En 1920, le cheikh Rachid Reda, très connu. Oui. Si tu permets, avant de rentrer dans l'histoire moderne. Oui, dans l'histoire un peu plus récente, toujours, parce qu'il y a toujours cette question sur la différence entre riba et usure. T'as apporté tes éléments de réponse sur le plan historique. Je pense que c'est aussi nécessaire aussi sur le plan juridique, si tu me permets, je peux rajouter un petit complément là-dessus. Aujourd'hui, même dans certains pays, on fait la distinction entre l'usure et l'intérêt. Dans le sens où à partir du moment où un taux d'intérêt appliqué par une banque dépasse un certain seuil, on l'appelle le taux d'enfer. Voilà, tu l'as appelé exact. J'ai bien aimé cette image, taux d'enfer. Mais dans la réglementation bancaire de certains pays, on appelle ça le taux d'usure. Et une banque qui appliquerait un taux supérieur à ce taux-là est considérée comme étant hors la loi. Donc ça, c'était juste sur le plan purement réglementaire et juridique. Par contre, sur le plan du fiqh, donc du droit musulman des affaires, on ne fait pas cette distinction. Le riba englobe les deux, que le taux d'intérêt soit faible ou qu'il soit de 1% ou de 15%, il est considéré comme un taux. Riba renferme ces deux notions, que le taux d'intérêt soit faible ou qu'il soit excessif. Je voulais juste apporter ce complément sur le plan juridique. Je te laisse poursuivre. Alors, merci Boubacar, tu anticipes sur l'une des méprises célèbres qui a été faite, dont on va parler, et qui va me permettre justement d'expliquer de manière plus détaillée ce que tu as dit. Alors, le cheikh Rachid Reda avait apporté pour la première fois une différenciation entre les intérêts de retard et les intérêts du prêt, en disant si les intérêts de retard qu'on va imposer à un débiteur défaillant sont littéralement interdits, puisque c'est la règle du fiqh de Amhilni Azidka et qui était pratiquée dans la Jahiliya qui est concernée, eh bien là, il n'y a aucun doute. Par contre, les intérêts qu'on impose ou desquels on convient de manière initiale sur un prêt qu'on va installer, là, c'est différent. Bon, là, à l'évidence, beaucoup de fuqaha de l'époque ont répondu et ont répliqué, et dans l'ouvrage, vous trouvez les répliques de ces fuqaha que je reprends dans mon livre. C'est l'évidence même. Ce qui est interdit, c'est le supplément monétaire sur un prêt. Le verset du Coran qui dit si vous vous repentez, vous avez droit à votre principal seulement, c'est la façon la plus claire, la définition la plus claire dans le Coran, que tout supplément, qu'il soit initial ou qu'il soit en forme de majoration de retard, n'a pas lieu d'être reconnu comme légal. Donc assez vite, les ulama de l'époque ont dépassé et contrecarré l'avis de Rachid Reda. Certains même disent qu'avant son décès, il s'était rétracté et était revenu sur cette fatwa.
Un peu plus tard, en 1925, un cheikh égyptien, Jawish, a évoqué pour la première fois l'idée que ce qui est interdit dans le Coran, c'est l'usure ou le riba multiplié. Ya ayyuhalladhina amanu la takulu riba ad'afan mudha'afa. Et pour lui, c'était cette forme d'intérêt qui était interdite par référence justement à la différenciation que l'Église avait introduite pour la première fois en 1515 entre l'usure abusive et un intérêt acceptable et maîtrisé et plafonné. Et là encore, il est évident que rien dans le Coran, ni dans la législation islamique, ni dans la littérature des fuqaha ne justifie et n'explique ça. Ad'afan mudha'afa est simplement une mention de la conséquence de l'intérêt. Parce qu'effectivement, même si vous avez un taux d'intérêt très faible, de quelques points %, lorsque l'on utilise la technique de l'intérêt composé, eh bien très très vite, ça devient quelque chose d'énorme. Et à l'époque où la Banque mondiale et le FMI, plutôt le FMI, prêtaient de l'argent aux pays en voie de développement, ils en ont véritablement senti l'impact et le poids. C'était des taux d'intérêt qui n'étaient pas de 20% ni de 15%, c'était du 3-4%, mais le service de la dette est tellement énorme qu'au bout de quelques années, ils n'en pouvaient plus. Et on faisait des rééchelonnements, parfois même un effacement de la dette, voire plus grave, la transformation de dette en investissement dans le pays. Donc c'était une manière par laquelle ces ad'af mudha'afa, qui sont partis d'un petit taux d'intérêt, devenaient un fardeau pour le pays et une immixtion et un contrôle de son économie. Un peu plus tard, un certain Abdelmoun'im Nimr, qui était parlementaire, mais qui était surtout ministre des Awqaf égyptiens, avant qu'il n'accomplisse son méfait, en 1989, il a eu l'idée de dire c'est l'injustice qui caractérisait les prêts à usure du temps du prophète qui explique son caractère illicite. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'injustice, si on arrive à configurer un modèle ou un contexte ou une situation où il n'y a pas d'injustice, eh bien, il faut lever l'illicité et le prêt à intérêt devient licite. Alors, il y a eu tout un débat, vous le retrouverez dans l'ouvrage, pour expliquer que, certes, au départ, les usuriers exploitaient leurs débiteurs ou leurs créanciers, leurs débiteurs à travers donc la puissance qu'ils exerçaient sur eux, alors qu'aujourd'hui, il semble qu'un contrat de prêt à intérêt entre une banque et une entreprise se fait de manière consensuelle, ce qui est faux. Hein, ce sont des contrats où il y a une partie forte et une partie faible. C'est toujours celui qui emprunte, je crois que c'est les contrats léoniens, qui sont en situation d'infériorité, et rien n'a changé, sauf que la forme prend une tournure usuelle et normative. Hein, ça s'est normalisé. Mais dans la charia islamique, on n'a jamais dit qu'il faut regarder le maqsad pour en faire un instrument ou une preuve de législation. Le fiqh ne doit pas verser dans le piège dans lequel est tombé justement Nimr en se disant, eh bien écoutez, on va voir le maqasid, on va voir les finalités, les interpréter et à partir de là faire une induction sur le caractère illicite ou le caractère illicite. Non, c'est le déroulement ou la succession d'arguments du fiqh que utilisent les fuqaha à partir des textes canoniques jusqu'à édicter l'interdiction ou la licéité qui prime et non pas la finalité ou l'interprétation des maqasid. Et en fait, on s'est rendu compte qu'Abdelmoun'im Nimr ne faisait que préparer la plateforme à cette fatwa historique du mufti égyptien. Vous savez qu'en Égypte, il y a le Dar al-Ifta, qui à l'époque était donc présidé par Tantawi, et l'Azhar. Ce sont deux instances autonomes. Et cette fatwa du mufti égyptien était la première fatwa politique de l'histoire. Et elle disait que les intérêts créditeurs des banques et du bon de trésor ne sont pas le riba,
tant que l'intention est bonne de la part de l'État, puisqu'il s'agit simplement de financer le déficit public, et que l'intention est bonne de la part du déposant, parce que sa simple intention, c'est de soutenir l'État. Et donc, il est sorti avec cette fatwa qui a étonné l'ensemble de la communauté des fuqaha égyptiens et dans le monde, surtout que quelques mois auparavant, il avait interdit l'intérêt par une fatwa signée de sa propre main. Donc, on avait compris à partir de là que l'État était dans le besoin de mobiliser de l'épargne auprès des Égyptiens et que, donc, de la gibecière ou du chapeau, on a sorti cette fatwa. Il y a une seconde vague de mésinterprétation sur la notion d'intérêt et qui est arrivée un petit peu plus tard et qui n'avait pas la même notion. Donc, bien entendu, on va revenir un petit peu en arrière. Elle est née avec Ma'rouf Dawalibi, qui est un Syrien et qui a, lui, pour la première fois, sorti de son chapeau l'idée de la différenciation entre des crédits de consommation, parce que les crédits de consommation sont le milieu de l'exploitation du besoin des démunis, d'une part, et les crédits de production, qui se font pour la création de valeur, et par consentement, et par utilité réciproque. Alors pour lui, c'est vrai qu'il faut rester vigilant sur les crédits de consommation qui correspondent au riba, mais les crédits de production, pas du tout. Il faut absolument légaliser tout ce qui est crédit d'exploitation au profit des entreprises ou au profit de la production. Là encore, la réponse est très simple. Il n'y a rien qui, dans la législation islamique, différencie entre un crédit qui est destiné à la production et un autre qui est destiné à la consommation. Parce que la cause n'est pas dans la finalité, n'est pas dans l'usage final qu'on va en faire. La cause, elle est dans la nature juridique du contrat. La nature juridique du contrat est une nature qui marchandise la monnaie. Or, la monnaie, dans la vision islamique, peut être un moyen, une valeur refuge pour préserver les valeurs, peut être un moyen de paiement, mais ne peut jamais être une marchandise. Alors que dans la civilisation occidentale, la monnaie, le troisième rôle de la monnaie, c'est qu'elle soit une marchandise. Donc, Ma'rouf Dawalibi a plongé à pieds joints là-dedans et beaucoup d'auteurs ont contribué à lui répondre. Par contre, un peu plus influent que lui, c'est Abdrazak Sanhouri. Abdrazak Sanhouri est un réformiste égyptien connu et un éminent juriste connu à l'échelle du monde arabe, qui lui n'y est pas allé de main morte. Très vite, il a proposé un projet de loi dans lequel on va plafonner l'intérêt, exactement à la manière des pieds-montés et de l'Église avec les monts de piété, afin de tempérer les abus des taux élevés. Donc là aussi, il y avait une vision politique saine, mais qui malheureusement s'opposait à la profonde réalité du riba et des intérêts en islam. Parce que, comme je l'ai démontré d'entrée de jeu, l'idée c'est de dire que l'argent ne doit pas avoir d'autonomie et produire de l'argent. Le système financier ne doit pas être un système tentaculaire comme il l'est devenu dans les pays capitalistes et par la suite dans tous les pays. Le financement de l'économie doit rester collé et corrélé à la création réelle de richesse. Et c'est cette interprétation, cette induction que n'ont pas été capables de faire tous ces gens-là. Et en fait, ils trouvaient des subterfuges et ils trouvaient des petits passages souterrains pour essayer de démontrer l'indémontrable. Et puis, on a eu droit à, pour aller un petit peu plus loin que le Moyen-Orient et le monde arabe, à une sortie très, je veux dire, instable d'un Pakistanais qui s'appelait Fazlur Rahman en 1964 et qui, lui, a commencé tout simplement par réfuter la logique derrière les hadiths qui interdisent le riba al-fadl et donc a essayé de démontrer qu'il y avait une contradiction avec le hadith nul riba en dehors du nasi'a. Effectivement, il y a un hadith sahih muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la riba illa fi nasi'a. En fait, ce hadith-là, il a été interprété de manière duale par les fuqaha en disant on peut le comprendre de manière linguistique en disant que c'est simplement le moyen pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister sur le caractère immonde de riba al-nasi'a. Tout comme on peut le comprendre de manière légale, c'est-à-dire
le riba al-fadl, on va venir à l'explication de cette terminologie, est interdit, mais il est encore plus, je veux dire, le riba al-nasi'a, qui est l'intérêt, disons, en cours aujourd'hui dans les banques, est encore plus interdit et est encore plus maléfique, est encore plus nocif que l'interdiction de riba al-fadl. Donc, Fadl al-Rahman, c'est mélanger les pédales entre riba al-fadl et riba al-nasi'a, en essayant de démontrer que riba al-fadl était interdit par le hadith et que riba al-nasi'a est interdit par le Coran, et que pour lui, même cette distinction, cette dichotomie entre hadith et Coran n'était pas appropriée, et que de toute façon, on ne peut pas trouver, selon lui, de définition claire et précise du riba. Preuve en est que Omar radiallahu anhu, avait dit, après le décès du prophète, les versets du riba ont été parmi les derniers qui ont été révélés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant de pouvoir tout nous expliquer, et il faut être très prudent par rapport au riba pour ne pas tomber dans l'interdit. Alors pour Fazl al-Rahman, il a utilisé ceci comme argument pour balayer d'un revers de la main l'ensemble des interdictions. Alors, pour qu'on soit un petit peu plus concis, il y a une distinction dans la charia islamique entre trois formes de riba. Le riba al-nasi'a, c'est la majoration du principal contre un différé de remboursement. C'est véritablement l'intérêt bancaire quand vous allez vous présenter auprès d'une banque pour prendre de l'argent et le rembourser avec un supplément. Il y avait à l'époque du prophète ce qu'on appelait riba al-fadl. Riba al-fadl, c'est une majoration du principal sans différé de remboursement. Et ça se produit, pour faire court, lorsqu'on échange deux produits disons, de nature et de spécificité bien précises dans le hadith, qui sont des produits alimentaires et qui sont aussi les produits monétaires, l'argent et l'or à son époque. Lorsqu'on fait un échange, sans qu'il y ait une majoration du principal, pardon, il y a une majoration du principal, même si c'est comptant, même s'il n'y a pas de différé dans le temps. Et puis, il y a une troisième formule qui est riba an-nasa. Elle s'applique lorsqu'il n'y a pas de majoration du principal, mais avec simplement un différé de compensation. Alors aujourd'hui, on ne connaît riba an-nasa que dans une simple configuration, c'est l'achat de devises. Et c'est pour ça qu'en nous inspirant et en application de la règle chariatique, on ne peut pas échanger du dollar contre de l'euro ou n'importe quelle monnaie A contre une monnaie B à tempérament. Il n'y a que l'échange on the spot, c'est-à-dire immédiat, avec la valeur du jour qui est valable. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je vous donne 100 $, je vous échange 100 $ contre 80 €. Les 80 €, vous pourrez me les payer plus tard. Non, c'est donnant-donnant on the spot. Par contre, le riba al-fadl a disparu puisque le troc a disparu de l'économie moderne. Si un jour le troc revient, on aura besoin de cette disposition chariatique du riba al-fadl. Seul aujourd'hui, le riba al-nasi'a, qui est le prêt à intérêt, reste d'actualité, reste à jour, et c'est autour de ce riba al-nasi'a que tous les débats se font. Par la suite, au Maroc, on a eu un faqih qui s'appelle Ahmed Lissan al-Haq, qui est un Marocain, 1990, et qui a, je pense, le premier, de manière très documentée, sorti l'idée de l'inflation, en disant que l'intérêt n'est que la compensation de l'inflation, et à l'époque de l'interdiction initiale, la valeur de la monnaie ne changeait pas. Alors, un certain nombre d'auteurs, moi-même, j'y ai mis tout mon entrain pour démontrer qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en tout cas, même quelques décennies après, la monnaie pouvait changer. On savait ce que c'était le trafic de monnaie. Ce n'était pas par des cours sur un écran électronique dans la salle des marchés monétaires de Banque al-Maghrib ou de la Banque centrale, mais c'était en diminuant le poids de la pièce d'or et diminuant le poids de la pièce d'argent. Plus tard, on a introduit des pièces de zinc. Très très vite, dans les premières années, des premières décennies de l'islam, les pièces de zinc sont devenues des instruments fiduciaires d'échange. Et donc, on ne peut pas dire que la valeur de la monnaie ne changeait pas. Ce n'est pas vrai. En tout cas, l'idée de la compensation par l'intérêt de l'inflation constatée au niveau d'augmentation des prix n'est pas acceptable. C'est
le montant nominal du prêt qui est fait, qui est retenu. Je vous prête 1000 euros, ce que vous devez me rendre à l'échéance convenue, c'est 1000 euros, même si la valeur de ces 1000 euros a changé sur le marché. Et d'ailleurs, l'explication logique est très simple. Ces 1000 euros, si vous ne les aviez pas prêtés, vous en aurez fait quoi? Généralement, vous ne prêtez que ceux dont vous n'avez pas besoin. Si vous ne les avez pas prêtés, vous les auriez laissés dans un coffre. Est-ce que leur valeur n'aurait pas diminué? Si, elle a diminué. Alors, en fait, vous allez me les prêter et me dire, il faut me rendre la valeur, disons, réelle de ces 1000 euros au moment où vous allez me les rendre, simplement pour vous protéger contre la dépréciation de la monnaie. Le prêt en islam est un prêt de qard hasan, est un prêt pieux. Vous ne pouvez prêter de l'argent à quelqu'un que s'il en a besoin et le faire comme œuvre pieuse. Donc, vous ne pouvez pas prêter de l'argent à quelqu'un pour préserver votre argent de la dépréciation monétaire en espérant pouvoir récupérer davantage. Parce que si vous ne leur avez pas prêté, vous l'aurez gardé dans un coffre. Retenons cette idée qu'en islam, la monnaie n'a aucun statut indépendant comme marchandise. Si l'on veut contribuer si l'on veut répondre aux besoins d'un partenaire en termes de liquidité, on doit acheter pour lui et lui revendre. Ou bien on doit investir avec lui, co-investir dans le projet ou dans l'activité qu'il compte faire. Et c'est justement la musharaka et la mudaraba comme seul moyen de connexion entre l'excédent monétaire et les besoins économiques. Mais on ne peut pas laisser la roue économique produire de la richesse d'un côté et s'installer, nous, en tant que détenteurs de la masse monétaire, en prêteurs de l'argent et gagner un argent fixe, garanti. Celui qui a droit à l'usufruit de ce prêt, c'est celui qui le garantit. Ce n'est pas celui qui l'utilise. Et puis, beaucoup plus récemment, comme vous le voyez, en 2010, au Maroc également, un juriste marocain et érudit en sciences religieuses, Ahmed El-Khamilichi, a invoqué l'idée qu'il n'est pas acceptable que d'un côté, vous ayez des murabaha soi-disant légales qui facturent des marges de profit de 5 ou 10 ou 15 ou 20%, et que de l'autre côté, vous ayez des taux d'intérêt très très faibles, je crois que c'est la situation européenne d'ailleurs, et même la situation au Maroc, qui sont de 1 ou 2%, et que vous veniez nous dire les 10 ou 15 ou 20% de la murabaha sont licites, et que les 1-2% de l'intérêt ne sont pas licites. Je veux dire, c'est totalement en dehors de la raison qui a poussé ou de la raison qui a fait que l'intérêt est interdit. Il n'est pas interdit parce qu'il ne doit pas être cher. Il est interdit parce qu'en islam, encore une fois, on ne le dira jamais assez, la monnaie n'a pas de statut indépendant. Si vous voulez faire fructifier votre actif, votre capital monétaire, eh bien le seul moyen, c'est d'acheter et de revendre, faire du commerce, même si c'est de façon pour donneur d'ordre, comme le font les banques, ou l'autre façon, c'est de rentrer en association temporaire ou durable avec quelqu'un qui va faire fructifier votre argent. Et on n'en est pas du tout à la modicité de la valeur de l'intérêt qui peut légitimer l'intérêt avec l'argument de dire oui, mais ce sont des occasions qu'on va rater. Non, on peut y aller puisque le prix est très bas. Les prix ont tendance à devenir bas. Récemment, avec cette crise, les taux sont de 0% en Europe, aux États-Unis. En Europe, on a même assisté au Danemark ou en Norvège à des taux d'intérêt négatifs. Ce n'est pas parce que les intérêts bougent que la législation doit bouger avec. En islam, comme le disait tout à l'heure dans sa réplique Boubkar Ajdir, même un petit montant, même un petit taux d'intérêt est interdit. En utilisant la formule générique islamique qui s'applique à beaucoup d'autres choses. Elle s'applique à l'alcool. Ici,
en islam, même si ce n'est pas un hadith authentifié, mais c'est une parole d'un des compagnons. Vous ne pouvez pas rétribuer quelqu'un qui vous a prêté de l'argent monétaire ou en capital physique, même si vous lui donnez en supplément une poignée de foin. On en arrête là. Donc, c'est véritablement la porte fermée à toute interprétation ultérieure qui pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Parmi les 22 méprises et interprétations ou mésinterprétations que je vous ai citées, je n'ai présenté qu'une douzaine ici. Mais je voudrais conclure en vous disant que lorsque on analyse ces différentes mésinterprétations, on peut les classer sur un tableau à double entrée avec une abscisse et une ordonnée, en catégorisant les 22 personnalités qui ont, disons, contribué à ce débat, en fuqaha d'un côté et en penseurs et économistes de l'autre, et c'est l'ordonnée, verticalement, les profils des intervenants. On peut aussi les classer sur le plan horizontal selon l'idéologie. Est-ce que c'est des gens qui ont une orientation scientifique et économique pure, désintéressés, ou des gens qui sont à orientation politique et idéologique? Et quand on les répartit, ça donne le schéma suivant. Ça donne quelques points et quelques, disons, nuages de points. Parmi, dans le cadran numéro 1, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les intervenants ou les participants ou les contributeurs à orientation politique ou à orientation civilisationnelle ou idéologique, mais qui sont en même temps, qui se positionnent sur les arguments du fiqh. Alors, il y a Tantawi, il y a Nimr, il y a Al-Mashad qu'on n'a pas vu, il y a Shaltout, il y a Rachid Reda, Sanhori, etc. Et on pourrait peut-être même un peu en retrait, en dehors du nuage, classer Khamlichi avec eux. Pour rester dans la même partie supérieure, passant au cadran numéro 4. Nous avons des fuqaha, certes, mais ceux-là n'avaient ni motivation, ni alibi idéologique ou politique ou quoi que ce soit. Ils se sont prononcés dans le strict cadre scientifique et économique. On trouve l'Amili, on trouve Chalabi, on trouve Badawi, Jawish, Lisan al-Haq. Lisan al-Haq, effectivement, était quelqu'un de sincère. Il n'avait aucun intérêt à cela. C'était véritablement de la recherche scientifique pure. Quand on descend à la partie basse du schéma, des deux cadrans, le cadran 2 et le cadran 3, on trouve à droite les penseurs et économistes à orientation scientifique pure, Rafiq al-Masri, Nasser, Barakat, al-Fenjari, on ne les a pas tous vus, mais ils sont dans l'ouvrage. Mais on trouve ceux qui relèvent de l'école économique et intellectuelle, mais qui avaient une orientation politique. Ma'rouf Dawalibi, par exemple, comme vous vous souvenez, il voulait absolument relancer l'économie à travers une distorsion de la règle du fiqh. Fadlur Rahman, à l'évidence, était aussi très animé par des visions idéologiques. C'était d'ailleurs, dans son ouvrage, il exprime une animosité à, comment il s'appelle, Maoulawi, le fameux juriste et islamologue pakistanais. Donc, c'était véritablement animé par une volonté politique et idéologique. Donc, l'ouvrage essaye donc de catégoriser un petit peu tous ces auteurs, tous ces contributeurs. En conclusion, je voudrais insister sur le fait que la fatwa dans l'environnement islamique, si elle a commencé par des fatwas individuelles, eh bien, la communauté musulmane, à travers toute l'histoire de l'islam, n'a donné de crédit, sans jeu de mots, qu'aux fatwas émanant de fuqaha reconnus. Certains pouvaient profiter de leur statut à l'Azhar ou à telle ou telle institution pour individuellement sortir une fatwa, mais il est prouvé que la communauté a toujours été solidaire et a toujours été vigilante
pour ne pas donner du crédit à des personnes dont le déroulé logique et dont l'argumentaire ne tient pas et même contredit par disons les règles du fiqh islamique. Un peu plus tard, des fatwas collectives ont commencé à apparaître. Et ce sont des instances du fiqh, les mujamma'at al-fiqhiyya, qui ont commencé à se substituer aux fatwas individuels. Mais là encore, il y a des risques. Il y a des risques relatifs aux personnes qui constituent ces groupements et ces majlis. Il faut rester vigilant et ne pas, disons, prendre pour argent comptant, sans jeu de mots encore une fois, toutes les fatwas qui sont, disons, produites par ces instances sans s'assurer de l'argumentaire qui est développé pour émettre ces fatwas. Et l'étape la plus sécurisée de cette évolution, c'est l'étape des avis juridiques normalisés. Très récemment, il y a une vingtaine d'années, est née dans le monde musulman une fondation des normes shariatiques qui aujourd'hui a trituré et analysé, retourné l'ensemble des fatwas historiques qui ont été faites pour en produire des avis juridiques normés. Et ce sont les normes, exactement comme il existe des normes industrielles, des normes bancaires, des normes de services. Eh bien, il existe aujourd'hui le ma'ayir shari'a qui sont la référence dans le monde islamique. Dans certains pays particuliers, comme au Maroc par exemple, on s'inspire de ces normes universelles, mais on a fait sa propre composition des normes de la finance islamique. Un avis ou une fatwa qui ne passe pas par le Conseil supérieur de l'ulama, et particulièrement par la commission shariatique du Conseil supérieur de l'ulama, n'a aucune valeur, et n'est pas opposable aux banques, ni aux clients, ni à personne. Donc là, on commence à véritablement sécuriser par les personnes qui siègent dans ces conseils et par l'argumentaire qui, à chaque fois, est déployé lorsqu'une fatwa sort, à sécuriser notre pratique religieuse. Parce que n'oublions pas que c'est une affaire de haram et halal, de jannah et de nar, d'obéissance à Dieu et de désobéissance à Dieu. La sécurité chariatique et religieuse du musulman, il doit la prendre au sérieux et véritablement se référer aux avis les plus autorisés. Voilà ce que j'avais donc à résumer pour vous parler du contenu de cet ouvrage. Je vous remercie de votre attention et je me tiens tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci infiniment, Sir Abdelrahman. Peut-être ce que tu peux faire, c'est juste voilà, arrêter le partage de l'écran, comme ça, voilà, ils vont nous voir en. Alors, beaucoup de questions, bien sûr, mais moi-même, j'ai beaucoup appris en t'écoutant sur le plan historique. Peut-être aussi en complément de ce que tu disais, ou peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas très bien compris, encore une fois, riba al-fadl, riba al-nasi'a, sur lequel tu es passé tout à l'heure. Quelques moyens mnémotechniques juste pour vous permettre de les retenir. On dit aussi, on l'appelle aussi souvent le riba al-nasi'a comme le riba al-Qur'an. C'est celui qui a été interdit dans le Coran et c'est celui qui est relatif au prêt. En termes très simples, je te prête 1000 à condition que tu me rendes 1050. Le 50 là, il est considéré comme du riba parce que c'est un contrat de prêt. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et dans riba al-fadl, effectivement, il concerne des échanges à l'époque aussi sur le plan alimentaire qui ne se font peut-être plus beaucoup maintenant. Et riba al-fadl aussi, on le nomme aussi riba al-sunnah. Tu me corrigeras, Sir Abdelrahman, si je me trompe, parce que son interdiction n'est pas dans le Coran, elle est dans un célèbre hadith du prophète, dans lequel il dit, lorsqu'on échange de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, mais aussi il mentionne les dates contre les dates, le blé contre le blé, le sel contre le sel, etc. Il dit qu'il faut que les échanges se fassent à quantité égale et, comme tu disais tout à l'heure, spot, c'est-à-dire livraison ou échange immédiat. Donc, gardez à l'esprit ces deux définitions, riba al-fadl et riba al-nasi'a, on les appelle aussi riba al-Qur'an ou bien riba al-sunnah. Alors, les questions ici, elles sont très… Moi, je voudrais tu me permets d'apporter un éclaircissement là-dessus. Ce qui se dit est vrai, mais il faut d'abord le nuancer
et ensuite se prémunir de ce qui peut venir derrière cette distinction. Il faut simplement dire que riba nasi'a, qui est le riba le plus contextuel aujourd'hui, le plus à propos, est interdit par le Coran et par la Sunna. Le riba, oui, il y a la confirmation, bien sûr. Le riba nasi'a, qui est le plus contextuel et le plus usuel et à jour aujourd'hui, est interdit autant par le Coran que par le hadith du prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le pèlerinage d'adieu, dit وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب إنه موضوع كله, ou là dans d'autres hadiths, la riba illa fi nasi'a. Donc l'intérêt qui est vraiment le domaine de définition dans lequel on travaille est interdit par le Coran et par la Sunna. La seconde précision, c'est que souvent les gens qui aiment répéter ces distinctions ont à l'esprit, et ils vous le ressortent immédiatement, que les textes coraniques sont immuables, acceptés par tout le monde, et que les textes du hadith, on peut en prendre et en laisser, ce qui est également dangereux. Vous vous souvenez du schéma que j'ai présenté? Le corpus canonique pour nous, c'est le hadith et le Coran, ensemble. Ça, c'est une conviction, c'est un credo, c'est dans la aqida. Donc, et tous ceux qui ont épilogué sur riba al-fadl, c'était pour simplement vous dire, alors vous êtes convaincus maintenant que ce n'est que dans le hadith et que le hadith est à un degré moindre que le Coran? Vous êtes convaincus qu'il y a confusion par rapport au fadl? Eh bien, on va passer à l'étape du riba al-nasi'a et l'interdire. Il faut rester vigilant là-dessus. Aujourd'hui, on ne fait plus de troc. Donc, ne parlons plus de riba fadl, parlons de riba an-nasa, qui effectivement, c'est l'échange de l'or contre l'argent, c'est-à-dire le dollar contre l'euro, par exemple, en termes contemporains. Mais restons vigilants sur riba al-Qur'an, riba. Très bien, merci pour cette nuance et cette précision qui était importante. Quelques perturbations. Alors, c'était très intéressant aussi parce que tu remettais à chaque fois les choses dans un certain contexte, à la fois parfois politique, parfois aussi économique, notamment les besoins dans certaines positions. Je pense notamment dans les années 50 où on a tenté de faire la différence entre le crédit à la consommation et les crédits de production, etc. Donc, il y avait aussi parfois une argumentation, une explication, une justification à travers des arguments économiques. Ici en Europe, pour revenir un peu au contexte européen, parce que aussi c'est une question qui a été posée et elle revient souvent, on a le Conseil européen de la fatwa aussi, qui a, là aussi c'était dans les années 90, émis une fatwa dans un contexte qui était celui de certaines familles musulmanes vivaient dans des quartiers populaires, dans des quartiers où il y a un risque de délinquance, il y a un risque de mauvaise éducation, de mauvaise scolarité pour leurs enfants, parce qu'il y a de la délinquance, de la drogue, etc. Et donc, il y a des associations qui ont sollicité les savants en leur disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans ces quartiers populaires où les loyers sont très bas, donc ils sont à la portée des moyens des familles qui vivent là? Mais alors, si pour sortir de ces quartiers-là, on n'a pas trop de solutions, si ce n'est devenir locataire dans le secteur privé, mais c'est beaucoup plus cher, ou finalement acheter un appartement ou une maison en ayant un crédit, une mensualité relativement basse. Donc là aussi, un argumentaire économique, un loyer relativement bas, finalement, un remboursement relativement bas, finalement quasiment le même qu'un loyer dans des habitations à loyer modéré. Est-ce que ça pouvait justifier le recours au crédit et intérêt ou pas? Quelle est, toi, ton analyse de cette fatwa qui n'était pas dans les pays arabo-musulmans, mais qui est plutôt ici en Europe? Bon, il est clair et entendu que les interdictions en islam peuvent être levées à une seule condition, c'est l'extrême nécessité. Et l'extrême nécessité, c'est la question de vie et de mort. C'est l'équivalent d'être obligé de manger, disons, de la charogne ou de boire de l'alcool parce qu'il n'existe plus rien autour qui puisse permettre de subsister. Or, on doit préserver l'âme, préserver la personne. Donc, on ne peut pas se laisser mourir. Donc, c'est à ce degré de nécessité.
Alors ensuite, les fuqaha se sont appuyés sur des avis de Ibn al-Jawzi et d'autres antérieurs en disant oui, mais le second degré, la seconde échelle, c'est al-haja. C'est pas l'absolue nécessité, mais c'est le besoin. Et le besoin est estimé selon le contexte. Et c'est au mufti de savoir quel est ce contexte et de savoir si on peut ranger le besoin avec l'absolue nécessité. Mais il n'y a pas de ijma', il n'y a pas de consensus là-dessus. Ceux qui le font, eh bien, ils se disent, ben moi, je profite de la brèche en tant que mufti et je dis que ce besoin est de l'ordre de l'absolue nécessité. Maintenant, logiquement, c'est à vous qu'il revient d'analyser si le fait de sortir d'un ghetto et d'aller dans une zone ou dans un quartier beaucoup plus salubre est de l'ordre de la nécessité ou pas. Bon, maintenant, quand vous allez dans un autre quartier, vous allez payer plus cher. Et si vous ciblez des appartements qui ont une valeur supérieure, eh bien l'échéance sera également nettement supérieure. Généralement, vous savez, économiquement, il n'y a jamais de disruption ou de grand écart entre la valeur d'un loyer qu'on paye à un propriétaire et la valeur d'une échéance bancaire qu'on paye à une banque qui vous prête de l'argent. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si vous payez 100 € de loyer dans une zone et que vous déménagez dans un endroit où les loyers sont de 500 €, eh bien, c'est que les appartements dans cette zone-là, quand vous les achèterez, vous n'aurez pas une échéance de 150 €, vous aurez une échéance de 500 € ou de 400 €, plus ou moins celle qui va, parce que la banque doit rentrer dans ses frais. Donc, quitter pour quitter, autant quitter en continuant à payer un loyer. Il n'a jamais été dit que pour être conforme à la charia et pour sécuriser vos lendemains, vous devez être propriétaire. Non, puisqu'il ne s'agit pas d'être propriétaire, il s'agit de changer de quartier. Et en changeant de quartier, l'échéance que vous payez à la banque, eh bien, elle sera sensiblement la même que le loyer que vous allez payer dans ce quartier plus salubre. Donc finalement, il y a à prendre et à laisser. Il faut que ce soit un débat plus approfondi que cela. Effectivement, effectivement. Alors la seconde chose qui est très importante, c'est que il est facile de se regrouper à 5 ou à 10 d'éminents érudits. On ne déjuge pas du tout la valeur des personnes qui composent ce Conseil européen de la fatwa, mais il faut être conscient aussi de ce qu'on appelle fiqh al-ma'alat, c'est-à-dire l'intelligence des conséquences. La conséquence de cette fatwa sera de retarder ad vitam aeternam l'émergence de banques islamiques et les efforts de tous les musulmans qui sont parmi vous et qui peuvent faire quelque chose. Si vous leur enlevez, vous savez, le marché est composé de l'offre et de la demande. Si vous laissez tomber, si vous coupez une main, l'autre main ne pourra jamais fonctionner. Si vous dites la demande n'est plus là, eh bien, il n'y aura jamais d'offre islamique. Heureusement que ça ne s'est pas passé dans les pays musulmans, sinon on n'aurait jamais assisté à l'émergence des premières banques islamiques dans le Golfe, au Moyen-Orient et puis au Maghreb. Effectivement, c'est sur ce deuxième point que j'allais revenir et tu as bien fait de le rappeler. En plus, tu l'as appelé fiqh al-mala'at, c'est-à-dire comment tu l'as traduit Fiqh al-mala'at, l'intelligence des conséquences et des voilà. Et moi qui suis praticien dans le monde de la finance islamique depuis maintenant une quinzaine d'années, ces conséquences, je les vois de façon très concrète. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pas qu'en France, mais même dans d'autres pays, où lorsqu'on discute avec des banquiers pour mettre en place des produits financiers islamiques, ils nous disent c'est très beau sur papier la finance islamique, c'est masha'Allah presque, les valeurs de la finance islamique, nous les avons comprises, pas de spéculation, etc., etc. Remettre l'économie réelle au cœur des préoccupations, c'est très bien, mais on ne comprend pas pourquoi le consommateur musulman, il n'exprime pas qu'il veut un produit islamique, voire pire, il consomme les produits qui pour nous sont les produits classiques. Donc l'impact direct de ce genre de position dans les marchés européens, c'est que finalement, j'ai un ami une fois qui a résumé la situation en disant la fatwa sur le crédit immobilier, elle a fini par immobiliser la réflexion des musulmans. Donc pendant très longtemps, il n'y a pas eu de réflexion sur le sujet. Mais maintenant, alhamdoulilah, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites depuis. Hein.
depuis une dizaine d'années maintenant, la finance islamique est devenue une réalité en France. Je m'excuse d'insister sur ce point vis-à-vis de nos, je m'excuse vis-à-vis de nos voisins belges parce qu'on reçoit beaucoup de mails et beaucoup de demandes de la Belgique qui nous disent oui, vous nous faites des grands discours sur la finance islamique, mais nous en Belgique on n'a pas de solution. Ça va venir certainement, mais en tout cas en France aujourd'hui c'est une réalité. Il y a des solutions qui sont là. Elles sont peut-être pas parfaites, mais elles existent. Et donc le texte lui-même, tel qu'il a été élaboré dans les années 90, aujourd'hui, si ces mêmes personnes devaient se réunir et reposer la question, la réponse serait certainement différente. Et la question même, dès le départ, qui avait été posée, c'était, et tu as bien fait de le rappeler, c'est est-ce que la darura, la nécessité, c'est celle d'avoir un toit, ou est-ce que la darura, c'est celle de devenir propriétaire? Et aujourd'hui, l'immense majorité des gens se disent plutôt, est-ce que la darura, c'est finalement de devenir propriétaire? Et c'est pas forcément celle-ci la bonne question, la bonne question à se poser. Alors, je vais te prendre quelques questions qu'on a dans la salle. Alors, il y en a tellement, il y en a tellement. Alors, je vais remonter un petit peu, vous m'excuserez. Alors, on a Smaïl qui nous dit, j'ai fait une comparaison entre un tableau d'amortissement d'un crédit classique et avec un tableau d'amortissement d'un crédit islamique, et je trouve que c'est la même chose. Est-ce que, bon, tu as déjà un peu répondu à cette question, à cette, je dirais, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Est-ce que tu peux juste reclarifier là aussi le propos sur l'analyse purement comptable des deux instruments, crédit classique et Alors, d'un côté, vous avez une banque qui vous a crédité sur votre compte en argent sonnant et trébuchant, et vous allez utiliser cet argent soit pour acheter ce que vous lui avez annoncé, soit pour acheter autre chose. Elle va pas vous mettre en prison pour ça. L'essentiel, c'est que vous lui remboursiez cet argent. Et quand vous voyez le tableau d'amortissement de ce prêt, eh bien, c'est un certain nombre d'échéances composées chacune du principal, d'une partie du principal et d'une partie de l'intérêt. Quand vous regardez la murabaha, particulièrement la murabaha, vous avez quelque chose de très ressemblant, sauf que la banque achète pour vous le bien et vous le revend. Il n'y a aucun moyen à ce que vous utilisiez les deniers pour faire autre chose, et que chaque échéance comprend une partie du prix de vente initial et une partie de la marge commerciale qu'elle a facturée, étalée sur le nombre d'échéances. Le fait que ça se ressemble, le fait même qu'on utilise des pourcentages, ne fait pas l'interdiction ou la licéité de la chose. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que la marge de la murabaha est de 4% que vous vous dites « Oh là là, il a prononcé le mot diabolique, qui est pourcent ». Le pourcentage n'est pas significatif et révélateur d'une interdiction. C'est simplement une marge qui est calculée par rapport au principal. Ça se ressemble, oui, mais dans le fond, le contrat juridique est totalement différent. Achat-vente d'un côté et location de l'argent de l'autre. Je vais vous donner un exemple que certains trouvent risible, mais il est très à propos. Dans les relations conjugales, un enfant qui naît d'un couple légalement marié, selon les normes de la charia, il naît de la même façon biologique qu'un enfant pacsé ou qu'un enfant qui résulte d'un acte totalement illégal, sauvage et de viol. Vous allez comment dire, vous n'êtes pas d'accord de dire que c'est le même bébé, que c'est le même processus de procréation? C'est exactement la même chose, sauf que les conditions légales qui ont un impact non pas sur l'acte de procréation lui-même, mais qui ont un impact sociétal totalement différent. Et c'est l'impact qui fait le sociétal qui fait qu'on a autorisé l'un et interdit l'autre. Excusez l'image, mais c'est simplement pour expliquer que… Alors, vous avez aussi une autre différence qu'on a sentie avec le Covid dans beaucoup de pays musulmans. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe. C'est que lorsque il y a eu une pandémie et un cas de farce majeure, les banques islamiques n'ont pas pu changer la formule de leur contrat. Elles avaient convenu à un prix forfaitaire le crédit qu'ils étaient installés entre elles et leurs clients, alors que les banques conventionnelles qui fonctionnent avec l'intérêt ont trouvé moyen de
d'instaurer des intérêts intercalaires parce que rien n'est figé. Il y a un principal et des intérêts. Alors que dans la murabaha, il y a une vente définitive. Et finalement, la solidarité s'est exprimée beaucoup plus du côté du contrat murabaha que du côté crédit bancaire classique. Tout à fait. Sur le plan purement, encore une fois, stricto sensu juridique, un contrat de vente n'a rien à voir avec un contrat de prêt. Vente d'une marchandise, même si je te facilite le paiement, finalement, les modalités de paiement ne sont qu'une clause de la vente, alors que le contrat de prêt lui-même est structurellement différent. On a une question aussi très intéressante ici de Jenabou, qui nous dit, dans certains contextes, elle revient, je pense, au riba al-fadl et les échanges de certains éléments. Elle dit, dans certains contextes, les commodities étaient utilisées en tant que monnaie, donc les matières premières pour les noms commodities, c'est plutôt un mot anglais. Elle dit telles que les dates ou la monnaie métallique, lorsque la monnaie métallique, pardon, elle dit les commodities étaient utilisées en tant que monnaie, par exemple les dates, lorsque la monnaie métallique venait à manquer. Dans quelles circonstances les considère-t-on comme riba ou non, et comme marchandise ou non? Je pose une question voilà, sur le statut même de la marchandise. Bon, il est clair que les dattes, l'orge, le blé, le sel, tous les produits, toutes les denrées qui figurent dans le hadith sont bien des marchandises, sont bien des commodities. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est que l'on vienne avec 1 kilo de dattes avariées et l'échanger contre un demi-kilo de dattes de meilleure qualité ou de qualité différente. Et en fait, cette interdiction de riba al-fadl est également une inspiration divine qui va pousser au marché, qui va pousser à l'étalon monétaire du marché, auquel aujourd'hui tout le monde croit et que tout le monde consent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous dire, écoutez, j'échange cette veste contre 2 chemises, est-ce que ça vous arrange? Vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes habitué mentalement à l'étalon monétaire. Et c'est exactement ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait pousser tous les acteurs commerciaux à passer par un étalon où il n'y a ni incertitude ni injustice. Voilà la raison en fait de riba al-fadl. Par contre, si c'est de l'argent contre une marchandise alimentaire, il n'y a aucun problème. Vous vendez comme vous voulez. Mais si c'est 2 marchandises de la même nature et de types différents, il faut que ce soit donnant-donnant. Et c'est pour ça que, par exemple, l'argent contre l'or, vous pouvez échanger comme vous voulez si c'est de main à main. Et c'est ce qui explique la règle islamique aujourd'hui de l'échange des devises on the spot. Mais c'est vrai que j'avais oublié que dans certaines contrées, dans certaines régions, on pouvait encore, à valeur aujourd'hui et temporairement, utiliser certaines denrées comme le sel. En Afrique subsaharienne, le sel est très utilisé comme monnaie d'échange. Et bien, la règle qui s'applique, c'est celle-ci. Même en France, il y a encore quelques siècles, on avait la banque du sel. La banque du sel qu'on avait de la France. Donc, bien sûr. Tu as évoqué tout à l'heure aussi un peu l'inflation. Bon, il y a souvent des questions, enfin les mêmes questions qui reviennent souvent sur l'inflation. Avant de répondre à ces questions, on a une question aussi intéressante. Ici, c'était Mustapha qui disait, est-ce qu'il y a une relation entre le taux directeur de la Banque centrale et le taux de calcul de la marge bénéficiaire dans la murabaha? Il n'y a pas une relation directe, mais il y a une indexation via l'alignement sur le marché. C'est ça, c'est plus une pratique. Parce qu'en réalité, une banque islamique, elle agit dans un contexte et elle s'adresse aux mêmes clients, à la même nature de clients qui s'adressent aux banques conventionnelles. Si un client s'adresse à une banque conventionnelle pour faire un crédit à moyen terme qui lui coûte 5%, eh bien, la banque islamique a intérêt à ce que sa murabaha ne coûte pas beaucoup plus que 5%, voire même s'aligner ou être moins cher. Alors, le taux du CMTR, du crédit moyen terme escomptable, du crédit normal, c'est le taux de base de la Banque al-Maghreb plus un taux que la banque privée applique en plus et qu'elle est autorisée à faire. Bon, dans un marché monétaire libéral, c'est la concurrence qui joue. Mais la banque islamique n'est pas obligée de dire
à son client, écoutez, mon taux de Murabaha, c'est le taux de base bancaire, c'est le taux de directeur de Banque Maghreb plus 200 points de base. C'est aberrant, puisque de toute façon, elle ne se refinance pas auprès de Banque Maghreb à ce taux directeur, ni à un taux du marché monétaire. Donc, ça n'a pas de sens. Mais détrompez-vous, si la façon de calcul ressemble à la façon de calcul du prêt à intérêt, c'est pas ça qui importe, c'est le contrat juridique qui importe. Il faut que ce soit un achat et une vente. Effectivement, c'est ce que je dis tout le temps, moi aussi, à mes étudiants ou ceux qui me suivent. Il n'y a pas de formule de calcul islamique. On n'a pas un hadith ni un verset du Coran qui nous dit que quand tu vends une marchandise, tu dois appliquer telle formule de calcul. Donc finalement, qu'un vendeur s'appuie sur la même formule de calcul que celle du banquier classique, du taux d'intérêt, finalement, ce n'est qu'une formule de calcul. Que j'achète à 100 et que je te revende à 100 plus une formule mathématique scientifique extrêmement complexe et je te dis voilà le prix de vente, bon bah toi tu connais le prix de vente et voilà les modalités de paiement. Ou que je te dise j'achète à 100 et je te revends à 105, le résultat comptable reste le même. Donc par contre, il y a une nuance là où l'utilisation du taux d'intérêt dans un calcul d'investissement peut, disons, prêter à interdiction, c'est la VAN, la valeur actuelle nette, et le taux interne de rentabilité, le TIR. On ne peut pas, mais ça c'est de l'investissement, c'est du corporate. C'est pas de la vente. On ne peut pas, voilà, c'est pas de la vente. On ne peut pas se baser sur un calcul qui introduit la valeur du temps en utilisant le taux d'intérêt monétaire. Tout à fait, tout à fait. Et là, il faut trouver des alternatives, mais c'est un détail. Enfin, c'est un détail qui est important, mais généralement, la comparaison que j'ai envie de dire le grand public fait, elle est plutôt axée sur l'instrument de vente. Les intérêts bancaires. La murabaha. Alors, toujours sur la question de l'inflation, mais même un peu plus loin, mais ça nécessiterait des heures et des heures d'explication, mais sur le mécanisme de création monétaire, est-ce qu'il n'est pas le mécanisme de création monétaire et multiplicateur de crédit des banques traditionnelles fonctionne-t-il de la même manière pour les banques islamiques? Non, il ne fonctionne pas exactement de la même manière. Est-ce que la murabaha dans le référentiel économique actuel n'est pas structurellement créateur d'inflation et à cause de la marge élevée? Alors là aussi, il faut peut-être relativiser sur cette problématique de marge vraiment élevée, parce qu'en réalité, elles ne sont pas si élevées que ça quand on compare les deux instruments. Est-ce que tu veux aussi dire un mot là-dessus? Oui, les marges peuvent être élevées dans certains contextes où les banques islamiques sont petites, sous pression, sous pression des charges de structure. Mais assez vite, ce qu'on a constaté dans la majorité des pays islamiques, assez vite, les banques islamiques arrivent à s'aligner. Elles ont intérêt. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ce profil du client complètement acquis à 100%, qui peut accepter n'importe quel différentiel de pricing. Nous avons des clients qui la veulent, comme on dit, chaude et pas chère. Ils veulent que ce soit halal, mais ils veulent que ce soit aligné sur le taux auquel emprunte le petit copain, qui lui n'a aucune valeur de conviction éthique et islamique. Donc c'est un fait, et c'est ce qui pousse les banques islamiques à se couper en quatre pour pouvoir offrir ce service. Moi, je suis contre cette démarche. Moi, j'estime que une banque qui adopte les principes islamiques apporte une solution islamique, chariatique et éthique aux clients, et que si elle ne peut pas faire face à ces charges de structure et à la rémunération du capital des investisseurs, parce que les investisseurs ont droit aussi à une rémunération. Ceux qui ont créé cette banque, ils ne l'ont pas fait pour les beaux yeux des clients exigeants. Ils l'ont fait pour essayer d'exploiter une niche, et c'est de bonne guerre, c'est, je veux dire, la bonne logique économique. Ils ont droit à une rémunération qui doit les encourager à produire de la finance islamique. Si nous, en tant que clients, on ne supporte pas ce différentiel, eh bien, on est en train de saper les fondements de ce système. Moi, je me rappelle les recommandations d'un prédicateur qui, sur un autre plan, nous disait ne faites jamais d'économie ni de marchandage sur la valeur d'un mushaf. Quand vous achetez un mushaf, ne faites pas de marchandage. Payez
ce qu'on vous demande. Encouragez les imprimeurs des mushaf pour qu'ils continuent à le produire, pour que ce soit une industrie rentable et qu'on trouve à profusion les mushaf. Et cette profusion pourra provoquer une baisse des tarifs. Et il donnait comme exemple, Sahaba, quand ils achetaient le mouton du sacrifice de l'Eid, ils ne faisaient pas de marchandage parce qu'ils savaient quelle était la cause. La cause, c'était qu'on offrait cela à Dieu. Alors qu'aujourd'hui encore, l'inculture de beaucoup de nos confrères, on va essayer d'acheter le moins cher, le mouton le moins cher et surtout de beaucoup marchander. De la même manière, si vous voulez contribuer à l'essor d'une industrie, vous avez une responsabilité éthique en tant que citoyen individuel, tout comme la banque et l'entreprise a une responsabilité sociale, vous avez une responsabilité éthique. Arrêtons de dire on veut que ce soit halal, mais exactement aligné sur le tarif. Ça, c'est ma conviction. Mais bon, le marché, il l'entend autrement. Et je sais que les banques participatives au Maroc et banques islamiques font énormément d'efforts pour s'aligner sur le marché. On verra ce que ça donne. Mais il faut une contribution éthique de la part du consommateur. Effectivement, il faut devenir un consomme-acteur, moi je les appelle. Il faut devenir consomme-acteur et pas rester un simple consommateur. Alors, il y a encore vraiment beaucoup de questions. Je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que c'est le Ramadan et que c'est bientôt la rupture du jeûne pour certains, peut-être pas pour nous en France, mais on va te prendre encore quelques minutes si tu nous permets, c'est Abdelrahman. Alors, je vais répondre à une question parce qu'il y a une personne qui l'a posée plusieurs fois et il y a déjà un problème dans la question parce qu'il dit qu'en est-il de l'école hanafite qui dit que dans un pays non musulman, l'intérêt peut être licite. Alors, c'est Abou Bakr qui pose cette question. Il faut préciser que, en fait, ce n'est pas l'école hanafite qui dit ça. Parce que moi, je connais des savants hanafites, quand ils entendent ça, bah, leurs cheveux, ils s'hérissent et ils s'énervent même. Ce n'est que ce n'est qu'un courant de pensée chez les hanafites et qui n'est pas très suivi d'ailleurs par les hanafites. Donc, faites attention aussi à cela. Alors, il y a beaucoup de questions sur la murabaha, forcément, c'est l'instrument qui compare le plus. Bravo pour la qualité d'un. Je suis curieux de savoir comment l'économie du monde musulman fonctionnait avant l'installation des banques par le colonisateur. Ça, c'est, tu vois un peu si tu veux donner quelques éléments, bon, peut-être pas. C'est très simple. J'ai fait une recherche là-dessus et ça figure dans l'un de mes ouvrages. Il se trouve que sur le plan de l'analyse historique dans le monde musulman, les investisseurs dans un projet de manufacture ou les commerçants qui étaient en mal de financement recouraient à des formules légales qui sont la mudaraba, ou qui sont l'association, la musharaka, et dans certains contextes au salam. Le salam existait du temps du prophète. Le salam permet de financer en pré-campagne. Avant de lancer votre production, vous pouvez la financer en vendant par anticipation le produit futur de votre production. Donc, on s'alignait sur les pratiques légales. Mais le chapeau commun de cette pratique de financement légal, c'était la fusion, la symbiose entre la production de valeur réelle par le commerce et la production et la valeur de l'argent et le rôle de l'argent. On n'avait pas d'un côté l'argent et le système financier qui s'enrichissaient tout seul et qui se développaient tout seul, et de l'autre côté les pauvres producteurs et les pauvres commerçants qui, pour pouvoir avancer, sont obligés d'aller s'endetter auprès du système financier. C'est une vue de l'esprit, ça. C'est une production du système capitaliste qui date justement des mondes de piété au XVIe siècle et qui s'est développé petit à petit. Effectivement. On a Smarine qui fait une affirmation, mais qui la pose sous forme de question. Il dit une banque participative ne prête finalement jamais une somme d'argent. Est-ce qu'on est bien d'accord? Exact. Une banque islamique ne donne pas de crédit, sauf si elle le donne à 0% pour des raisons caritatives. Mais il n'y a pas de crédit dans le système islamique. Il y a du financement d'activités économiques par l'un des contrats conventionnels, l'un des contrats chariatiques. Alors, peut-être deux dernières questions. Une question assez précise, celle-ci. Nous souhaitons avoir une réponse dans le cadre du commerce extérieur. Si, dans le cadre d'une importation de matières premières, il y a le problème du gain de change. Bon, ça, c'est un problème vraiment très opérationnel, effectivement, dans certains pays. Je pense que, par exemple, moi, je le vois en Algérie.
il y a un gros gap entre le moment où la lettre de crédit elle est déclenchée, où elle est souscrite par le client dans la monnaie locale, et la transaction qui a lieu finalement plus tard dans la devise étrangère en dollars ou en euros. Et donc, du coup, ce qu'on fait dans la pratique de ce que j'ai vu, c'est que, en fait, dans le contrat local, même quand on le fait en murabaha, dans la devise locale, on va gonfler le prix pour pouvoir, au moment où l'opération se fait dans la devise étrangère, accorder une remise sur le prix dans le cas où le taux qui a été appliqué à ce moment-là est finalement plus intéressant. Tu vois la vraie problématique qu'on a là sur le terrain, peut-être en dirham aussi, mais moi je l'ai vu en Algérie, ils sont obligés vraiment de faire la vente murabaha dans à un prix très élevé pour pouvoir couvrir le risque de change. Et donc là, la question c'était quelles sont les problématiques, comment gérer ces problèmes de marge-là? Bon, on n'est pas obligé d'anticiper et de fixer un prix gonflé pour ensuite le défalquer. On peut le laisser en suspens jusqu'au jour de la transaction monétaire. Parce que en termes de charia, il faut que le prix retenu soit celui du jour de la transaction réelle et qui intervient quelques jours après. Il n'intervient jamais 6 mois après, il intervient quelques jours après. Donc on peut laisser le prix modulo, disons, opération de change réel. Et ensuite, la différence se fait comptablement en gain de change ou perte de change. Ça va dans les deux sens. Bon, c'est des techniques comptables qui sont tout à fait faisables aujourd'hui. C'est gérable, effectivement. Alors, on a une question de Mourad qui parle spécifiquement des instructions fiscales françaises. En fait, ce qu'on a fait ici en France, on n'a pas changé les lois pour permettre la mise en place du financement immobilier Moualabaha. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des instructions fiscales. Et les instructions fiscales, en fait, ce ne sont pas des textes de loi, hein. On n'a pas touché à la loi bancaire. Ce sont des dispositions dans la fiscalité française. Entre parenthèses, la fiscalité française, au moins 20 ou 30% des textes changent tous les ans. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour ancrer quelque part les produits financiers islamiques dans ce corpus de textes français dans sa globalité, c'est dans les instructions fiscales. Et dans les instructions fiscales, on a fait une assimilation du revenu de la banque dans la murabaha au revenu des intérêts dans le crédit classique. Donc là, Mourad dit, est-ce qu'on n'a pas créé est-ce que ça ne rajoute pas à de la confusion? Ça rajoute de la confusion si effectivement on fait une lecture simpliste du document et qu'on ne fait pas attention au fait qu'on a simplement fait une assimilation du traitement fiscal pour permettre justement à l'opération islamique de ne pas être plus chère qu'une opération classique. Et je pense que le Maroc aussi, dans d'autres pays, peut-être si tu veux dire un mot là-dessus, sur l'importance de la fiscalité. Bon, au Maroc, la différence, c'est que cette assimilation se fait dans l'arrière-boutique uniquement. Au niveau des bilans qu'on doit présenter à Banque al-Maghreb, encore aujourd'hui, parce que la loi est commune entre les banques conventionnelles et les banques participatives, dans les documents qu'on présente à Banque al-Maghreb, on assimile effectivement la marge à de l'intérêt. Mais c'est de l'arrière-boutique. Le client n'est pas du tout affecté par cela. Et c'est des appellations comptables. Ça d'ailleurs, les ulama le savent très bien, le tolèrent. Bon, on aurait aimé pour l'étiquette et pour l'esthétique que le modèle soit complet et que le système comptable de Banque al-Maghreb laisse une place à cela. C'est en train de venir, mais actuellement, je veux dire, ça ne gâche pas du tout le caractère licite de la murabaha. Je vais prendre une dernière question parce que c'est une question fréquente aussi. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. L'origine des fonds dans les banques islamiques, est-ce que c'est déterminant ou pas pour la licéité des contrats murabaha? Et il y avait une autre question qui avait été posée aussi. Est-ce que lorsqu'une banque islamique fait une opération avec une banque classique, est-ce que là aussi on a un problème de licéité ou pas? L'origine des fonds ne pose pas de problème parce qu'il y a une règle dans la charia islamique, bon, avec des différences entre écoles doctrinales, mais dans l'ensemble, l'idée c'est que l'argent n'a pas de couleur lorsqu'il s'agit de l'investir dans un mode chariatique. C'est le mode à travers lequel il est investi dans le cadre du périmètre de l'opération concernée qui nous importe. Mais l'origine de la façon dont il a été gagné, si elle est illicite, le péché revient à la personne qui vous le transmet.
En fait, un péché n'est pas transmissible. Al-haramu la yata'allaqu bi-dhimmatayn. Si vous avez de l'argent qui a été gagné par des intérêts à travers une banque conventionnelle et qu'il sert à investir en capital dans une banque participative, islamique, réglementée selon la charia, contrôlée, dont les opérations sont légales, il n'y a strictement aucun problème. On ne revient pas à l'origine de cet argent, exactement comme lorsque vous faites une opération commerciale avec une personne qui ne partage pas vos valeurs islamiques, ni l'application islamique, peut-être même un non-musulman, vous ne lui demandez pas d'où vient l'argent que tu utilises pour me payer ce que je te vends. Ça, c'est clair. Les transactions entre banques conventionnelles et islamiques sont également permises. Elles ont été permises par un avis du Conseil supérieur des oulémas au Maroc. Elles sont permises aussi ailleurs au niveau des normes de l'AOFI à travers ce qu'on appelle l'wakala bil istithmar. Une banque conventionnelle a la possibilité de mettre à disposition d'une banque islamique un montant d'argent, qu'elle soit sa maison mère ou qu'elle soit un investisseur institutionnel, lequel montant va être investi selon des normes conformes à la charia, va rapporter un profit, un bénéfice qui sera répercuté partiellement sur l'investisseur institutionnel. C'est tout à fait permis, les transactions là-dessus sont permises. Ce qui n'est pas permis, c'est que le mode de la transaction elle-même et du placement lui-même ne soit pas conforme à la charia. Et l'origine des fonds, encore une fois, ne pose pas de problème. Merci beaucoup. Alors, dernière question, parce qu'on a Boubacar Wantissé qui l'a posé plusieurs fois, donc on va lui répondre. Je m'excuse pour Iziki qui repose une question sur la création monétaire. Ça, on ne peut pas y répondre de façon trop courte parce qu'on va plus peut-être créer de la confusion. Alors, Boubacar nous dit, le fait d'échanger un matériel, par exemple un ordinateur portable, contre un matériel neuf avec un certain montant, est-il qualifié de riba? Donc, j'ai un ordinateur d'occasion. Est-ce que c'est du riba si je l'échange contre un autre ordinateur et si je rajoute en plus de l'argent? Là, il faudrait véritablement consulter un faqih que je ne suis pas, mais ça ressemble au troc qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux produits différents qui font partie de la même catégorie, par exemple du blé contre de l'orge, et qui n'est permis qu'en passant par le marché, par l'étalon. Bon. Là, on a le droit de revenir à la finalité. Hein? Quelle est la finalité de cette interdiction? C'est de ne pas créer d'incertitude, de ne pas créer d'injustice et de ne pas créer de conflit entre les deux personnes de la transaction. Là, ça ressemble beaucoup à une opération qui risque de se terminer par une frustration. En fait, sauf si véritablement les normes sont connues et on sait combien coûte cet ordinateur, combien il coûte. Il y a un Argus, s'il y a un Argus, du coût de l'ordinateur après 2 années d'usage, mais on rentre dans un terrain compliqué. En fait, il vaut mieux passer par un étalon monétaire et puis l'affaire est réglée. En fait, j'ai déjà lu un texte là-dessus, une fatwa, mais la question était posée dans un autre contexte. C'était pas des ordinateurs, mais notamment, tu as les concessionnaires automobiles qui, quand ils veulent vendre des voitures neuves, font de la reprise. Donc, la question était posée, est-ce que je suis en train de faire un troc, halal, pas halal, etc. Et la réponse, j'ai trouvé très intéressante. En fait, la fatwa disait finalement, il n'y a qu'une seule vente. C'est la vente du véhicule neuf. Et ensuite, comment ce véhicule neuf est-il payé? Ben, il est payé une partie en nature avec l'ancien véhicule et un complément qui est fait en argent. Donc, tu vois, ils l'ont analysé, la réponse, je trouvais pertinente. Oui, mais là encore, le prix de l'ancien véhicule n'est pas déterminé comme ça à l'emporte-pièce autour d'un café. C'est ça, il est déterminé selon un Argus et on vous dit, monsieur, on a expertisé votre véhicule. Exactement. Votre véhicule chez nous coûte à un prix de 500 € ou de 3000 €. Voilà ce qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez aller chez un autre concessionnaire qui va valoriser votre voiture d'occasion à un Argus plus favorable. Exactement. Alors, j'ai plus qu'à te remercier. Je vais m'excuser auprès de l'audience parce qu'on ne peut pas prendre encore les dizaines de questions qui restent. Peut-être juste une parce qu'elle a été posée plusieurs fois. Oui, le crédit immobilier tel qu'il est aujourd'hui proposé en France est un crédit à intérêt. Donc, on parle du crédit classique. Et donc, il contient du riba.
en France, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, ils peuvent se renseigner sur l'opération de financement Murabaha qui existe. Vous tapez sur Internet, on en trouve sans aucun problème. Alors, je vais te poser une dernière question, si parce qu'elle est posée par quelqu'un que je connais qui joue un rôle important dans le waqf, dans un pays africain. Elle pose une question simple. Est-ce que des sommes considérées comme du riba peuvent être données à un waqf en donation? Malheureusement, non, parce que ce qui a été produit par le contrat usuraire, par un contrat où il y a du riba, Dieu ne l'accepte ni en sadaqa, ni en zakat, ni en waqf. Allahu tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Ce qu'il faut faire, c'est s'en débarrasser sans aucune intention de piété ni de rétribution auprès d'Allah. C'est véritablement de la non-valeur et il faut la traiter comme non-valeur. À un petit détail près, peut-être que celui qui reçoit l'argent, il n'est pas obligé. Est-ce qu'il est obligé d'enquêter sur l'origine? Non. Donc, celui qui le reçoit, voilà. Alors là aussi, il vaut mieux le donner à une personne qui est vraiment dans le besoin et qui ne va rien demander. Lui, il est tout à fait dans la licéité, il n'a aucun problème, celui qui reçoit. Mais celui qui donne, n'oublions pas que toutes nos actions sont assorties d'intention. Il ne faut pas qu'en donnant cet argent, vous ayez une intention de recherche de rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une non-valeur que je sors de mon circuit, mais qui doit rester profitable à l'économie, bien entendu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, est-ce que la PAF, est-ce que vous avez des événements prochainement? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Il y a un site internet? Ils peuvent suivre? Oui, effectivement, il y a un site internet, c'est apaf.ma. Il y a probablement une conférence sur la finance islamique et donc ceux dont peuvent profiter les particuliers et les entreprises, qui va être organisée en collaboration avec une association dans les jours qui viennent. Ce n'est pas encore annoncé. Si c'est annoncé, je ne manquerai pas de le partager pour que vous puissiez en faire profiter vos webinaristes habituels. Avec plaisir. Donc, ils peuvent sinon avoir l'information sur votre site internet ou sur la page Facebook. Bien entendu. Et puis, la documentation aussi de ce que fait la PAF est disponible sur les réseaux sociaux. Facebook et bon, c'est le secrétaire général qui gère tout ça. Et les livres? Mais en tout cas, c'est toujours disponible. Les livres, comment est-ce qu'on peut se les procurer? Bon, les Marocains ont la chance de les avoir dans leur librairie. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, bientôt, certains livres seront en version PDF. Très bientôt, certaines productions seront sur une version PDF. Et je te le ferai savoir, Inch'Allah. Ok, merci infiniment. Sinon, ils sont disponibles en librairie. Merci encore, Sardar. Voilà. Je t'ai pris un peu plus de temps que prévu. On est aussi avec plaisir. Je saisis l'occasion pour vous souhaiter Eid Mubarak Saïd et Ashra Awakhir Mubaraka. Mais pour revenir au sujet, pour véritablement recommander à tous nos auditeurs qui vivent en France de rester sur la ligne droite, de faire l'effort de recourir à des moyens vis-à-vis desquels il n'y a aucun doute, parce que la législation islamique et l'éthique islamique nous imposent d'éviter tout ce sur quoi il y a du doute. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Allez dans le droit chemin, dans la transparence, dans l'éthique, parce que vous êtes en train d'hypothéquer votre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vaut pas tellement le coup pour quelques avantages de ce bas monde. Restons perspicaces et restons vigilants par rapport à tout ce qui se produit comme fatawi. Merci infiniment. Bonne fin de Ramadan à toi aussi. Bonne fin de Ramadan. Merci beaucoup. Merci à tous vos webinaristes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore à tous. Assalamu alaikum.